es merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais nous aider à réaliser combien Dieu est bon. J'aimerais nous aider à réaliser combien Dieu est amour. Vous savez, souvent nous disons des mots, mais sans vraiment les penser. Bien-aimé, si tu penses, tu regardes réellement ta vie, tu regardes tout ce que tu es, tout ce que tu étais, ce que tu es devenu. Bien-aimé, tu remarqueras et tu verras, tu tomberas d'accord avec moi que les bontés de l'Éternel sont sans limite. Et que même si nous ne méritons même pas ces bontés, mais le Seigneur est toujours bon envers nous. Nous sommes si méchants, si mauvais, mais Dieu déverse toujours son amour sur nous. Et quand tu réalises vraiment, tu penses à cela, tu veux vraiment penser à Dieu. Bien-aimé, ne soyons pas là comme par habitude. Non, il faut qu'il y ait quelque chose de bouillant en toi pour Dieu. Il faut que ton cœur batte pour Dieu, comme un amoureux dont le cœur est en train de débattre pour sa fiancée ou sa femme. Mais j'aimerais que nos cœurs battent pour notre Dieu, pour Jésus-Christ, notre fiancé, notre mari, le mari de l'Église. Alléluia. Ainsi, bien aimé, toute l'Église, tout le monde sera adorateur de Dieu. Amen. Tout le monde sera adorateur. La Bible dit que Dieu se cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne se cherche pas des prédicateurs, Dieu ne se cherche pas des prophètes, Dieu ne se cherche pas des apôtres, Dieu ne se cherche pas des pasteurs, il ne se cherche pas non plus des apôtres, mais Dieu se cherche des adorateurs. J'aimerais que nous soyons vraiment des adorateurs de Dieu. Alléluia. Fou de Dieu, au point que tu ne peux pas fermer ta bouche, au point que tu ne peux pas t'arrêter de chanter, que les cantiques, j'étais debout aussi, les cantiques montaient en moi. Je ne savais même pas lequel sortir. Parce qu'en moi, il y a comme quelque chose de plein en moi. J'ai toujours envie d'adorer et de demeurer dans sa présence. C'est ce que je voudrais nous communiquer, c'est ce que je voudrais que nous soyons bien-aimés. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Mais j'aimerais que nous continuions notre enseignement que nous avons commencé. Par la grâce de Dieu, peut-être qu'on va finir aujourd'hui. Mais avançons. Le vrai jeûne. Alléluia. Le vrai jeûne, nous avons lu pour cela Ésaïe 58, c'est notre texte de base. Et nous avons encore lu Matthieu 6. 17 à, je vais dire 15 à 18. Mais Ésaïe 58, c'est ce que nous exploitons maintenant et nous allons lire tous les chapitres 58 d'Ésaïe. Alléluia. Prenez vos Bibles avec moi, nous allons tout droit dans Ésaïe voir ce qu'est la pensée de l'Éternel. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Criez à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si nous ne le voyons pas, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Je vais dire tous vos ennemis. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours. Comme le veut ces jours. Le jour des jeûnes, c'est un jour
caractéristiques propres. Les jours de jeûne, c'est un jour où tu te mets à part, tu te retires, tu te consacres totalement et entièrement pour Dieu. Et c'est un jour spécial et on doit respecter ces jours-là. Alléluia. Mais malheureusement, on fait les jeûnes, on fait des jours de jeûne comme un jour ordinaire. Alléluia. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. En fait, le jour de jeûne, c'est le jour où on se met tous les côtés pour chercher la face de Dieu, afin que notre voix soit entendue. Mais que sert-il alors d'entrer en jeûne alors que Dieu n'y est pas avec toi? Que sert alors de jeûner alors que Dieu ne te voit même pas? C'est une perte du temps. Mais je n'aimerais pas que nous perdions du temps ici à Visa. Alléluia. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courbée, la tête comme un jonc, et se coucher sur les sacs et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne. J'aime le temps de ces écrits. Un jour agréable à l'Éternel. Et c'est là que tu appelleras un jour de jeûne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, par ce passage, on veut simplement nous dire ceci. On fait tout ce que nous voulons, nous faisons tout ce que nous voulons. Mais lorsque ça nous prend, on dit que non, on décrète un jeûne, on va chercher la face de l'Éternel. C'est comme si l'Éternel, tu n'as besoin de lui que pour un seul jour. Vous me comprenez? Ça dit que peu importe comment tu vis ta vie, peu importe ce que tu fais, mais le jour de jeûne, tu veux venir avec des apparences de piété alors que tu n'es pas. Alors que tu n'es pas pur. Mais le vrai jeûne consistera à ce que chaque jour de ta vie, tu dois demeurer en jeûne. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Chaque jour de ta vie, tu dois être dans une attitude de jeûne. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais chaque jour, dans chaque pas que tu mets, tu es en état de jeûne permanent. C'est-à-dire la recherche de la face de Dieu d'une manière permanente. Ce n'est pas seulement un jour où tu mets de côté la nourriture, où tu mets sur toi le sac comme si quelqu'un qui faisait le deuil. Et en plus de cela, tu fais même la publicité que moi je sors de jeûne là, de 40 jours ou 21 jours, que sais-je encore. Non! Ce n'est pas ça. Le jeûne dont l'Éternel attend de nous. Alléluia. L'Éternel attend de nous une présence, une attitude de jeûne permanente. C'est-à-dire chaque jour. Je suis en jeûne pour mon Dieu, pour que ma voix puisse être entendue par l'Éternel et pour que j'aie des réponses à mes problèmes, à mes questions. Ce n'est pas seulement un jour où ça te pique, je ne sais pas moi quelle mouche te pique et puis tu décides, tu vas aller en jeûne. Mais qu'est-ce que tu as fait hier? Et qu'est-ce que tu feras après-demain, après ce jeûne-là même? Et qu'est-ce que tu feras même pendant ce jeûne? C'est ce qui est le plus important. Le vrai jeûne et le faux jeûne. Je continue s'il vous plaît. Je sens l'onction des prédicateurs aujourd'hui. Permettez-moi de parler librement. Amen. Nous sommes dans la maison. Alléluia. Nous sommes dans la maison. Papa, quand ça ne va pas, il prend la chicotte. Viens. Alléluia. C'est pourquoi? C'est pour éduquer, c'est pour redresser. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Je continue. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le jeûne de la méchanceté. Détachez le jeûne de la méchanceté. Parce qu'il y a plein de méchanceté au milieu de nous. Il y a plein de méchanceté parmi nous. Détachez cela. Éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de la méchanceté. La méchanceté ne doit pas avoir sa place dans l'église
cherche la face de l'Éternel d'une manière permanente. Bien aimé, je ne sais pas à quel jour je n'ai pas eu besoin de Dieu. J'ai besoin de ce Dieu chaque jour. Chaque jour de ma vie, j'ai besoin de Dieu. Je le cherche et je le cherche de tout mon cœur. Ce n'est pas seulement un jour. Alléluia. Détache le jeûne et la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Je l'avais parlé, renvoyez libre les opprimés, renvoyez-les. Il y a des gens que vous avez retenus, que vous avez gardés, opprimés en vous dans vos cœurs. Vous ne voulez même pas pardonner, vous ne voulez même pas les abandonner, vous les avez liés. Renvoyez-les, libérez-les. Tu n'es pas en jeûne quand tu as des gens dans le cœur que tu gardes, donc tu gardes rancune. Tu n'es pas en jeûne quand tu as des gens que tu ne regardes même pas. Tu ne regardes même pas. Tu détournes même le visage. Tu ne veux même pas les voir. Tu n'es pas en jeûne, bien-aimé. Or, le jeûne, c'est un état permanent. Amen. Permanent. Pas seulement un jour. Ne décrète pas seulement un jour de jeûne. Les jours de jeûne, c'est chaque jour de ma vie, dans ma marche avec Dieu. Alléluia. Chaque jour, je cherche la face de l'Éternel. Chaque jour, j'ai besoin de mon Dieu. Chaque jour, j'ai envie qu'il me parle. Chaque jour, j'ai envie qu'il me touche. Chaque jour, j'ai envie qu'il me transmette quelque chose. Chaque jour, j'ai envie qu'il change quelque chose en moi. Chaque jour, j'ai envie qu'il ajoute quelque chose en moi. Chaque jour. Dis-moi, n'as-tu pas besoin de Dieu chaque jour? Amen. Qui peut lever son petit doigt et dire que non, moi je n'ai pas besoin de Dieu chaque jour. Il y a seulement un jour spécial où je vais chercher le Dieu, c'est le dimanche où je suis en jeûne. Non. Nous devons être en jeûne d'une manière permanente. C'est une attitude. Un mode de vie. Amen. Amen. Je continue. Septième. Partage. Amen. C'est là où nous sommes arrêtés la fois passée. Amen. Il a dit ceci. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. J'avais défini le jeûne comme étant un acte volontaire qu'une personne prend pour aller à la recherche de l'Éternel afin de recevoir de réponse à une question, à une préoccupation, à un problème. Amen. On se prive de la nourriture, on se prive des plaisirs même, on se prive de beaucoup de choses. On dit non, aujourd'hui, je vais me mettre tout à côté et aller chercher la face de l'Éternel. Et j'avais dit que j'encourage tout le monde à voir ce genre de jours aussi. Ce n'est pas mauvais. Amen. Quand tu vois que dans ta vie, ou dans ton foyer, ou dans ton travail, ou dans tes études, tu vois que quelque chose ne va pas très bien et que ça perdure, bien aimé, tu peux prendre la décision d'entrer en jeûne et chercher la face de Dieu. Et j'avais dit que ce n'est pas seulement quand tu entres en jeûne que tu es assuré de la présence de Dieu. La présence de Dieu, nous l'avons en nous. Amen. Et comme je venais de dire, chaque jour de notre vie, chaque jour de notre marche, nous voulons que la présence de Dieu soit là. Nous voulons ressentir cette présence. Mais d'une manière particulière, j'avais dit, le jeûne rend réel. Le jeûne rend réel la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Le jour de jeûne, on a déjà Dieu en nous. On a la présence de Dieu. Si vraiment tu vis une vie chrétienne, bien aimé, Dieu habite en toi. Parce que toi-même tu es Dieu. Mais le jour de jeûne, on va sentir Dieu d'une manière particulière. En mettant de côté
à manger, à boire, le plaisir, les distractions, en s'éloignant. Alléluia. Du monde et de tout pour être sensible. C'est le jour où nous sommes le plus sensibles à la voix de l'Éternel, le jour des jeûnes. Amen. J'ai dit, c'est le jour où nous sommes plus sensibles à la voix de l'Éternel. Alléluia. Et c'est un jour très important. Mais pour nous chrétiens, j'insiste et j'insisterai toujours, le jour des jeûnes, c'est chaque jour. Alléluia. Chaque jour, nous sommes en jeûne. Aidez-moi s'il vous plaît, nous sommes où? Verset 8e. Excusez-moi, mon téléphone me fauche. Quelqu'un peut nous lire le verset 8e, s'il vous plaît? Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Non, lisez à partir du verset 7e. Parce qu'il y a quelque chose là que j'ai sauté. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison des malheureux sans assis. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. J'ai aimé là où on a dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Bien-aimé, partage ton pain. Alléluia. Je ne cesserai de dire, de le répéter. Exercer l'hospitalité. Alléluia. Exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, beaucoup ont accueilli des anges. En exerçant l'hospitalité, beaucoup ont accueilli des anges. Ne soyez pas de ceux-là qui, lorsqu'ils voient les gens venir de chez eux, ils ferment la porte, ils ferment la cuisine, ils ferment toutes les marmites, tout est fermé. Ils lavent tout. Nettoie tout, tout est propre. C'est comme si ils étaient en jeûne alors qu'ils viennent de manger. Et puis tu vas entendre, ah, nous aujourd'hui là on est en jeûne. Bande de menteurs. Alléluia. Ne faites pas ça chez vous. Alléluia. Partagez votre pain. Le pain que vous avez, bien aimé, partagez cela avec amour. C'est ça le vrai jeûne. C'est ça le vrai jeûne, bien-aimé. Tu ne peux pas venir ici à l'église avec des grandes impressions plutôt, avec des grandes Bibles, avec des attitudes de piété, alors que dans ta maison, tu ne reçois personne et tu as difficile à donner même un petit pain à ton visiteur. Non, ça c'est pas le vrai jeûne. Alléluia. Ça, c'est pas le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il y en a même qui, lorsque tu arrives chez eux, ils ne se soucient même pas, ils ne se demandent même pas que non, tu as même besoin de boire même un verre d'eau. Ils ne se soucient même pas. Tellement qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas cette idée-là en eux. Ce n'est pas leur problème. Bien que tu peux venir là, tu dis, ah, il faut que j'arrive quelque part là, je suis très fatigué, mais que j'arrive, si je l'ai bien aimé là, peut-être que je prendrai quelque chose. C'est pas que chez toi tu manques à manger ou tu manques à boire, non. Mais juste que peut-être tu es sorti le matin, tu n'as rien pris. Tu arrives quelque part. Tu as besoin que l'on exerce de l'hospitalité à ton égard. Et c'est ce que la vie chrétienne est. Jésus-Christ lui-même, c'était quelqu'un qui partageait. Combien de fois n'a-t-il pas fait des miracles juste pour nourrir les gens? Parce que
qu'ils savaient qu'ils avaient faim. Il y a des gens qui sont des champions des suppositions. Je suppose qu'il n'a même pas faim. Je suppose qu'il n'a même pas faim. Sa femme prépare. Sa femme prépare. Peut-être qu'il n'a même pas faim. Non, ne suppose pas. Toi, propose. Que lui-même dise non. Partage ton pain. Partage tout ce que tu as. Tout ce que tu dois partager. Il y en a même qui préfèrent même jeter que de donner aux gens. Méchanceté. Méchanceté. Ça, c'est pas le vrai jeûne. Ça, c'est pas le genre de jeûne auquel notre Dieu prend plaisir. Reçois l'indigent. Si tu vois un indigent ou quelqu'un dans les besoins, ne te détourne pas de lui. Ne te détourne pas. Fais de son problème ton problème. Souvenez-vous, j'avais prêché ici. Voyant héros. Sois les héros de cette personne. Alléluia. Fais quelque chose pour lui. Peut-être que sa vie ne tenait qu'à une seconde, une minute, s'il ne mangeait pas. Mais si toi, en ces instants-là, tu lui donnes quelque chose, tu sauves sa vie. Tu es devenu un héros pour lui. Alléluia. Ah, je suppose qu'il n'a même pas faim. Est-ce qu'il n'a vraiment faim? Je ne pense même pas. Non, c'est pas ça. Alléluia. Partagez votre pain et exercez l'hospitalité. S'il vous plaît, c'est la parole de l'Éternel et nous devons l'exécuter comme tel. Ne te détourne pas de ton semblable. Il y a un adage qui dit Aninga solo on attend la passe. Alléluia. C'est-à-dire que les vrais amis, on reconnaît les vrais amis pendant le temps de souffrance. Alléluia. Et si pendant le temps de souffrance, si pendant le temps où j'ai le plus besoin de toi, tu ne te manifestes pas, à quel temps alors tu viendras te manifester? À quel temps tu viendras à mon aide? À quel temps je sentirai que j'ai un frère ou une soeur? À quel temps je sentirai que j'ai une femme ou j'ai un homme? À quel temps? Alléluia. Pendant que tout va bien chez moi, pendant que je fête, non, je vais voir des amis, pendant que je pleure, pendant que je manque, pendant que je suis nul. Alléluia. C'est ça, c'est le moment, c'est dans ce moment-là que je veux voir qui est mon ami, qui est mon frère, sur qui je peux compter. Alléluia. Exercer l'hospitalité. Si un jour, quelqu'un avait exercé l'hospitalité pour toi, et toi, pourquoi tu ne veux pas rendre pareil aux autres? Il y en a qui sont égoïstes, très égoïstes. Ils aiment bien recevoir que donner. Or, il est dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais eux, ils font l'inverse. Plus de plaisir à recevoir qu'à donner. Bande de méchants. Bande d'égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Ayons plus plaisir à donner qu'à recevoir. Je vous le dis. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en moi, je sens beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction quand je donne plutôt que quand on me donne. Alléluia. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est pensé à la place des autres, mettre aussi les autres en premier plan. Mais les égoïstes se disent non, moi d'abord, moi d'abord. Alléluia. J'avais dit un jour dans un mariage là que je célébrais, j'étais en train de modérer. J'avais dit qu'il faut apprendre à mettre la femme devant. Amen. Parce que si tu ne mets pas la femme devant, elle va chercher à se mettre devant. Et lorsque la femme commence à chercher à se mettre devant toi, c'est le problème. Amen.
Mais lorsque tu la mets devant, elle maintenant va réaliser, elle me met devant. Et pourtant, c'est lui qui doit être devant. Alléluia. Et puis, elle commence à vouloir te mettre devant. Et vous deux, vous cherchez à vous mettre devant, c'est-à-dire que vous tous, vous êtes seulement égaux. Elle cherche à le mettre devant, toi tu cherches à le mettre devant, et vous allez tous, vous deux, devant. À la suite, ça finit qu'il n'y a ni perdant, ni gagnant. Mais bien souvent, dans nos ménages, il y a des gens qui aiment être des gagnants. C'est comme si le mariage était une compétition. Non, non, non. C'est pas un ring, c'est pas une compétition. Alléluia. C'est un endroit où l'autre fait les efforts pour élever l'autre. Vous comprenez? Tout le monde de son côté fait les efforts pour élever l'autre, pour que l'autre soit bien. C'est ça. Ce n'est pas une compétition. Il y en a qui sont en guerre. J'avais vu des gens qui se battent seulement parce que sa femme est plus élevée. Je ne sais pas moi dans la société que lui. Et c'est le problème. Non. Alléluia. L'homme est plus élevé, c'est aussi la jalousie pour la femme. Non. Ces gens-là, ils ont mal compris la notion du mariage. Amen. Et c'est comme ça que nous devons vivre, bien-aimés. Quand tu cherches à mettre les autres devant, les autres d'abord, et les autres aussi chercheront à te mettre d'abord toi, finalement, vous tous, vous serez toujours au même rang et vous tous, vous serez des gagnants. C'est ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de compétition, c'est une vie de complémentarité, j'allais dire. Alléluia. Une vie d'harmonie, d'unité, d'amour. Une vie de soutien mutuel. Une vie de compréhension, de tolérance. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors ta lumière poindra. Donc, alors, Esaïe ici tire comme une conséquence, après avoir pratiqué, après avoir mis en pratique ces genres de jeûnes que l'Éternel aime, les jeûnes qui plaisent à l'Éternel. Souvenez-vous, j'avais dit, il y a des mauvais jeûnes, il y a des vrais jeûnes. Alléluia. Parce que la Bible parle de vrais jeûnes, cela suppose qu'il y a de faux jeûnes. Mais lorsque toi tu pratiques le vrai jeûne, écoutez la conséquence. Alléluia. Il y a toujours une conséquence lorsque nous faisons du bien. Et surtout lorsque nous le faisons pour notre Dieu et à l'égard de notre Dieu. Il y a toujours une récompense. Aucun bienfait que tu peux faire aujourd'hui ne sera pas sans récompense. Tout a une conséquence. Tout ce que nous faisons a une conséquence, soit positive, soit négative. Alléluia. Alors lorsque tu pratiques le mauvais jeûne, l'égoïsme, la calomnie, la méchanceté, l'idolâtrie, l'adultère, l'impudicité, le vol, le tuerie. Voilà toute une liste de mauvais jeûnes. Tu auras aussi des conséquences. Car ma Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Écoutez alors les conséquences. Il dit alors, ta lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est-à-dire que lorsque tu pratiques les jeûnes au cœur de l'Éternel prend plaisir, bien-aimé, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Il n'y aura pas de ténèbres dans ta vie. Dieu va faire luire sa lumière sur toi. Alléluia. Toute
la terre peut être couverte de l'obscurité, mais toi, seulement toi, à cause de vrais jeûnes que tu pratiques, tu ne seras pas dans les ténèbres. Ta maison sera éclairée, tes enfants seront éclairés, tout en toi sera éclairé. Tu marcheras dans la lumière, et lorsque tu marcheras dans la lumière, bien-aimé, tu iras et tu arriveras et tu rentreras. Rien ne pourra t'arriver parce que tu marches dans la lumière. Souvenez-vous, il est dit, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que si tu marches dans la lumière, tu marches avec qui? Avec Jésus. Tu marches avec le maître de l'univers. Bien aimé, c'est lui qui connaît bien les chemins. Tu ne te perdras jamais. Tu ne seras pas comme un aveugle qui est en train d'être conduit par un autre aveugle. Mais toi, tu seras conduit par la lumière lui-même. Alléluia. Ta lumière pointera comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Lorsque tu pratiques le vrai jeûne, bien aimé, il y a des bénéfices. Et parmi ces bénéfices aussi, il y a la guérison. Alléluia. Amen. Il y aura des pestes, il y aura, je ne sais pas moi quoi, des ébolages, il y aura beaucoup de maladies. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Parce que tu fais plaisir à l'Éternel. Quand l'Éternel regarde tes actes, quand l'Éternel regarde ta vie et dit non, ça c'est le vrai jeûne auquel je prends plaisir. Et l'Éternel ne te laissera jamais malade. L'Éternel guérira toutes tes maladies. Et même dans ta maison, il guérira toutes les personnes malades de ta maison. Voilà les bénéfices. Bien aimés, nous avons tous beaucoup à gagner en pratiquant le vrai jeûne. Alléluia. Pratiquons le vrai jeûne que notre Dieu aime, le jeûne auquel il prend plaisir. Il sera en train de crier, oh, il y a la peste là-bas. Oh, il y a quoi? Il y a un virus, Zika, qui ravage là-bas. Vous connaissez Zika? Hein? Mais toi, Zika ne viendra pas te toucher. Parce que l'Éternel va te couvrir. Il va te couvrir comme la poule couvre ses poussins. À cause de vrais jeûnes que tu pratiques. Écoutez encore, il dit, ta justice marchera devant toi. Oh, tu auras toujours la justice. L'Éternel te fera justice, car la Bible dit qu'il est le juste juge. On l'appelle aussi le justicieux. Alléluia. C'est lui qui nous justifie. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quoi de plus merveilleux que la gloire de l'Éternel puisse m'accompagner, comme les enfants d'Israël étaient en train d'être accompagnés par la colonne de nuée et la colonne de feu. Bien aimé, c'était la garantie, c'était la sécurité totale. Bien aimé, en faisant de bonnes choses, nous avons beaucoup de choses à gagner. Alléluia. Nous ne perdons rien en faisant du bien. Nous ne perdons rien en pratiquant ces histoires-ci que la Bible appelle le vrai jeûne. Nous ne perdons rien. Par contre, nous gagnons plus. Et si nous regardons, nous gagnons bien plus même que ce qu'on peut donner ou ce qu'on peut faire. Alléluia. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Oh, j'aimerais que tous ici, nous soyons accompagnés par la gloire de l'Éternel. C'est ma prière de chaque jour, que tous soyons dans la gloire de l'Éternel. Que tous nous véquions la gloire de l'Éternel. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel se répande dans vos vies, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. L'Éternel entendra ta voix. Lorsque tu vas appeler, il va répondre. Il va dire non, ça c'est mon fils chéri ou ça c'est ma fille chérie. Je dois vite aller les secourir ou la secourir.
L'Éternel ne fera jamais la sourde oreille, parce que j'avais lu la fois passée, il y a des prières qui énervent même les oreilles de Dieu, parce que c'est fait par un abominateur, quelqu'un qui pratique le mauvais jeûne. Mais la prière est juste, dit la Bible, fait plaisir à l'Éternel. Réjouis le cœur de l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel entend la voix du juste qui crie. Dans la détresse, j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. C'est comme ça que tu chanteras. Alléluia. L'Éternel mettra des cantiques dans ta bouche pour sa gloire. Parce que tu auras appelé et il aura répondu. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jours, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu éloignes du milieu de toi les faux jeûnes, toutes ces histoires mauvaises que vous connaissez, si vous les éloignez, bien aimés, vous êtes garantis de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu sera permanente. Ça ne sera pas seulement un seul jour où tu te retires pour prier, pour jeûner. Non, ça serait chaque jour. Fais seulement comme ça. Si tu exécutes toutes ces histoires, le vrai jeûne que Ésaïe 58 décrit, bien aimé, tu n'auras même pas besoin de jeûner. Parce que tout va seulement marcher. Tout va aller comme sur les roulettes avec toi. C'est la Bible qui le dit. Mais quoi de plus merveilleux que tu appelles qu'il répond? Alléluia. Quoi de plus merveilleux que sa gloire puisse t'accompagner. C'est-à-dire que tu marches avec lui-même. Il te tient par la main. Combien de fois n'a-t-il pas dit, ne t'effraie pas? Cet enfant-là sort de toi. Ne t'effraie pas, je suis avec toi. Alléluia. N'ayez pas peur. Je marcherai avec vous. Tu vas vivre ces paroles si tu pratiques le vrai jeûne. Le jeûne auquel notre Dieu prend plaisir. Si tu t'éloignes des discours menaçants et des discours injurieux, ceux qui ont la langue facile à injurer, comme un homme que je connais. Aujourd'hui, c'est une star des injures maintenant à la télévision. Si vous suivez CNN. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Quelqu'un a compris? Oui. Une star. Lui, il attaque tout le monde. Il injure tout le monde. Alléluia. En tout cas, je doute très fort que cet homme-là connaît Dieu. Amen. Alléluia. Donc, éloignez-vous des discours injurieux. Dans son langage, dans sa bouche, ça ne sort que des injures, que des insultes envers les autres. Alléluia. Non, ça, ce ne sont pas les jeunes auxquels l'Éternel prend plaisir. Alléluia. Nous devons éloigner ces choses de nous. Parce que ça n'honore pas notre Dieu et ça ne nous fait pas du bien. Dixième. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Les ténèbres seront comme le midi. C'est-à-dire au milieu des ténèbres, mais toi ça fera jour. Il y a plein de lumière. Comme le midi. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'obscurité, comme j'avais dit, que la lumière de l'Éternel luira sur toi. Tu ne seras jamais dans les ténèbres, bien aimé. Si tu pratiques le vrai jeûne
auquel l'Éternel prend plaisir. Si tu rassasies l'âme de l'indigent, je parlais ici de partager. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance, ça c'est pas moi. Ça c'est la Bible qui dit. Ta propre subsistance. Non. Ce n'est pas les petits miettes, les miettes qui sont restés. Non. C'est-à-dire que ce que tu as pour vivre, c'est-à-dire que tout ce que tu as pour vivre, toute ta subsistance, c'est-à-dire que c'est tout ce que j'ai. C'est comme cette femme ici. C'est comme cette femme qui dit que je n'ai plus rien, j'ai un petit bol de farine et de l'huile que je vais faire préparer pour moi et mon fils. Nous allons manger et puis ça sera la fin. Tout ce qu'ils avaient, c'est ça, la subsistance. Eh bien Dieu dit, Dieu nous demande de donner cette subsistance-là. Alléluia. C'est pas facile, hein? Amen. Alléluia. C'est pas facile, mais c'est la parole de Dieu. Nous devons faire ça. Alléluia. Même si tu sais que c'est seulement ça, c'est sur ça que je compte. Mais il y a quelqu'un qui se présente avec un besoin beaucoup plus pressant. Bien aimé, n'hésite pas. La Bible dit, si tu t'amasses des richesses au paradis, tu vas récolter des grands trésors. Alléluia. C'est ça, s'amasser des richesses dans le royaume de Dieu. C'est faire du bien, c'est partager, c'est donner même de sa subsistance. C'est tout ce qui me reste pour mon survie. Ma survie. Amen. C'est tout ce qui me reste. Ben tu donnes. C'est en cela que l'Éternel dit. Il y a cette femme ici, dans la Bible, on dit que les gens ont donné des 100 000 $, des 10 000 $. Mais elle, peut-être elle avait que peut-être $1. Les gens qui ont donné des 100 000, des 10 000, peut-être qu'ils avaient des 300 000, des 700 000. Mais quand ils donnent 10 000, ça ne les crache même pas. Amen. Ça ne les gratte même pas. Il ne ressent même pas cela. Mais quelqu'un qui n'a qu'un seul $, ben il vient, il donne ça. La Bible dit, c'est celle-là qui a beaucoup plus donné. Les batteries ne peuvent pas charger. Sous le micro sont déchargés. Alléluia. La Bible dit que c'est cette femme-là qui a beaucoup donné. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'elle a donné de sa subsistance tout ce qui lui restait. Tout ce qui restait pour lui, pour tenir les prochains jours. Mais il donne. Et quand on parle de ce domaine de donner, et c'est là où il y a beaucoup de problèmes à l'église. Donner, c'est des problèmes à l'église. Alors que, laisse-moi parler de ça, l'œuvre de Dieu ou le travail de Dieu se fera par toi et par moi. Alléluia. Dieu ne descendra pas du ciel pour nous verser des valises de dollars ici pour faire fonctionner son œuvre. Non. Amen. Mais Dieu utilisera toi et moi. Avec nos ressources, avec ce que nous gagnons, avec nos revenus, pour faire fonctionner son œuvre. Mais lorsqu'on parle de donner à l'Église, c'est un sujet très fort, très tabou, et c'est là où ça devient le problème. Alléluia. Je bénis Visa parce que on a acheté nos chaises. Nos chaises arrivent demain. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Nos chaises que nous avons commandées, que nous avons achetées, nous tous ici, arrivent demain. Que Dieu vous bénisse pour cela. Alléluia. Et on va faire une prière spéciale pour tout le monde
qui a contribué à cette opération chaise. Je saute, ce n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui, mais les donner, c'est aussi le vrai gène. Donner, quand je dis donner, ce n'est pas seulement pour les fidèles, le pasteur aussi, les serviteurs aussi, les servantes aussi, tout le monde doit donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui attendent toujours de recevoir de fidèles. Mais ils ne savent pas que le fidèle aussi doit recevoir d'eux. Donner, c'est pour tout le monde. Dieu n'a pas fait l'exception en disant que c'est seulement les fidèles de l'Église qui doivent donner. Non, tout le monde doit donner. Amen. Amen. Tout le monde doit donner. Donner, c'est aussi le vrai gène auquel l'Éternel prend plaisir. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quelqu'un reconnaît quand je fais comme ça? Ça me fait penser à qui? Pour moi, c'est le papa Gustave. Vernon. Amen. Oh, paix à son âme, cet homme qui nous a formés. Quand il lisait la Bible, il était comme ça. Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines et tu relèveras des fondements antiques. Amen. L'Éternel sera toujours ton guide et il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source. Je m'aimerais arrêter ici. Amen. Je vais m'arrêter au verset 11e. L'Éternel sera toujours ton guide, parce que à partir du verset 12e, le tien rebâtiront sur de l'ancienne ruine. Il y a beaucoup de choses à dire là. Je vais dire beaucoup de choses. Mais à cause du temps qui nous reste, je ne vais pas entamer cette partie. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je dis en conclusion pour aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a le vrai gène et il y a aussi le faux gène. Et Ésaïe 58 nous donne toute une liste de choses, de gènes ou de comportements ou de faits qui constituent des faux gènes. Et ça nous donne aussi des comportements, des attitudes, des actes qui constituent le vrai gène. Et le Seigneur dit, voici, il a dit expressement, il dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Mais bien aimé, je sais que l'ouvrier, quand il travaille pour faire plaisir à son maître. Amen. Alléluia. Amen. Quand un salarié travaille, il travaille pour faire plaisir à son patron afin d'obtenir une récompense de lui. Amen. Mais nous, également enfants de Dieu, quand nous pratiquons ces vrais jeûnes dont il est question dans la Bible ici, c'est pour faire plaisir à notre Dieu. Et lorsque nous faisons plaisir à Dieu, quelles sont les conséquences? Nous avons vu les conséquences, ça continue. On est en train d'énumérer. On dit que la lumière sera sur nous. Il n'y aura pas les ténèbres. Bien que le ténèbre sera partout ailleurs, mais sur nous, il y aura la lumière. On dit que la guérison germera. La guérison germera, c'est-à-dire la guérison va pousser dans ta maison comme une plante qui germait dans ta maison. Est-ce que vous imaginez ça? Et on dit encore que la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et ta justice marchera avec toi. Amen. Il y a beaucoup de bonnes conséquences lorsque nous pratiquons le vrai jeûne. S'il vous plaît, pratiquons le vrai jeûne. Arrêtons d'être des hypocrites, des gens qui font des histoires pour se faire voir ou pour que les autres les voient. La Bible dit, ceux-là qui font ainsi, ils ont déjà reçu leur récompense. L'Éternel ne leur donne plus rien parce qu'ils ont déjà la récompense des hommes. Mais nous, recherchons encore la récompense de l'Éternel. Car ma Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ils ont fait suivre d'aucuns
chagrin. Lève-moi, s'il vous plaît. Comment Seigneur.